Bienvenue à nouveau sur News Six Monde. Je suis Pia et vous regardez Focal Length, où nous vous présentons un briefing sur des sujets du monde entier. À présent, Israël mobilise davantage de troupes pour sa plus grande offensive à ce jour dans la ville de Gaza, tandis que les avertissements concernant des combats urbains se multiplient et que le bilan humanitaire s'alourdit. Près d'1 million de déplacés, les agences humanitaires alertent sur la famine et accusent Israël de punitions collectives. De plus, les manifestations massives des familles d'otages et des citoyens mettent la politique gouvernementale sous pression. Alors qu'Israël étend les colonies en Cisjordanie, il fait face à des critiques internationales croissantes et à un isolement diplomatique. Nous sommes maintenant rejoints par Eylon Levy, ancien porte-parole du gouvernement israélien, qui était le porte-parole lors de l'horrible attaque terroriste du 7 octobre et le chef du bureau du porte-parole des citoyens israéliens. Il est l'animateur du podcast État d'une nation et a précédemment été conseiller en médias internationaux auprès du président Isaac Herzog. Aujourd'hui, il aborde l'offensive militaire d'Israël à Gaza, la crise humanitaire, la pression exercée par une vaste protestation intérieure et les défis posés par les critiques internationales croissantes face à l'expansion des colonies. Merci de nous avoir rejoints, Eylon Levy. Ma toute première question pour vous est la suivante. Israël a mobilisé 130 000 soldats pour sa plus grande offensive à Gaza, où l'on craint des combats urbains prolongés. Pourquoi une opération d'une telle ampleur à Gaza a-t-elle été jugée nécessaire malgré les risques d'une longue guerre urbaine? Près de 2 ans après le début de la guerre déclenchée par le massacre du 7 octobre, le Hamas à Gaza refuse toujours de libérer tous les otages, de céder le pouvoir et de se désarmer malgré la demande du monde entier. Israël veut finir cette guerre. Nous ne souhaitons pas de conflit sans fin, mais qu'il se termine. Et cette guerre ne pourra se terminer que lorsque le Hamas sera retiré du pouvoir et qu'il aura rendu tous les otages. Sinon, nous serons piégés dans un cycle de violence sans fin. Alors Israël dit maintenant au Hamas, vous devez accepter les exigences du monde entier. Libérez les otages, quittez le pouvoir, déposez les armes et laissez chacun avancer. Et si vous ne le faites pas volontairement, alors Israël s'emparera du dernier bastion du Hamas, la ville de Gaza, en faisant tout son possible pour minimiser les dommages aux civils, pour renverser ce régime terroriste et le forcer à libérer ses otages afin qu'ils retrouvent leur famille. Très bien, une petite question de suivi. Près d'1 million de Palestiniens sont déplacés et de nombreuses pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments ont également été signalées. Comment Israël justifie-t-il sa campagne, surtout alors que le bilan humanitaire à Gaza s'aggrave chaque jour? Israël sait que sans la fin du régime du Hamas, une nouvelle guerre n'est qu'une question de temps. Car le Hamas est un régime djihadiste ayant juré de détruire Israël. Si la guerre finit avec le Hamas au pouvoir, encore des otages et cachés dans des tunnels, il préparera la prochaine guerre et un nouveau massacre du 7 octobre. Nous le verrons encore envahir et tenter de prendre des otages chez eux. La question est désormais, comment retirer le Hamas du pouvoir? Et personne ne doute que le bilan pour les civils à Gaza a été très grave. Mais c'est pourquoi Israël les exhorte à se mettre à l'abri du danger. Il dit aux civils, le Hamas se bat à partir d'un réseau de tunnels sous vos pieds. Le Hamas a construit 500 km de tunnels sous Gaza, passant sous écoles, maisons, mosquées et hôpitaux. Nous ne voulons pas que vous soyez blessés, ni que les terroristes vous utilisent comme bouclier ou sacrifice humain. Veuillez vous déplacer vers des zones hors contrôle du Hamas, où vous pourrez recevoir de l'aide humanitaire et où nous pourrons installer des hôpitaux de campagne pour répondre à vos besoins. Israël pourra alors combattre le Hamas sans impliquer de civils. Et je pense que tous les dirigeants du monde entier qui se soucient réellement de la situation humanitaire à Gaza devraient travailler avec Israël pour s'assurer que les civils puissent se mettre en sécurité et ne pas les garder piégés dans des bastions du Hamas, où les terroristes essaient de se cacher derrière eux. Très bien. Pendant ce temps, les agences humanitaires mettent en garde contre la famine et accusent Israël de punitions collectives alors que les infrastructures s'effondrent. Comment répondriez-vous aux accusations selon lesquelles Israël punit collectivement les civils à Gaza?
Nous subissons une campagne politique malveillante pour forcer Israël à arrêter la guerre alors que le Hamas reste au pouvoir. Regardons les faits. Depuis mai, Israël a laissé entrer plus de 9000 camions d'aide à Gaza. Depuis le début de la guerre, près de 2 millions de tonnes d'aide. Jamais dans l'histoire un pays n'a permis l'entrée de tant de fournitures sur un territoire ennemi, tout en sachant que l'ennemi détourne cette aide, la taxe et détient encore des otages. Mais c'est ce qu'Israël fait pour essayer de protéger les civils palestiniens. En fait, juste hier, le gouvernement israélien a approuvé 500 millions de dollars provenant des contribuables israéliens afin de nourrir la population de Gaza. Parce que c'est une guerre contre le Hamas, pas contre le peuple de Gaza. Oui, non, il y a une crise de la faim à Gaza. Il y a une crise de la faim à Gaza. Parce que le gouvernement du Hamas à Gaza détourne l'aide pour ses propres combattants et pour ses propres membres. Et parce qu'il y a eu un effondrement catastrophique du système de distribution de l'aide de l'Organisation des Nations Unies, selon les propres chiffres de l'Organisation des Nations Unies, et vous pouvez aller vérifier cela vous-même sur le site de l'Organisation des Nations Unies, près de 90% des camions d'aide sont détournés en cours de route. Ils n'atteignent pas leurs entrepôts. Israël dirige une coalition internationale pour larguer de l'aide sur Gaza et garantir son arrivée aux civils. Israël collabore avec la Fondation humanitaire de Gaza, une initiative américaine pour acheminer l'aide aux personnes dans le besoin et empêcher le Hamas de la détourner. Et toute personne qui se soucie réellement de la situation humanitaire à Gaza doit aider Israël à faire exactement cela. Acheminer de la nourriture aux personnes qui en ont besoin et s'assurer que le régime du Hamas ne puisse pas la voler afin de continuer à financer sa machine de guerre et à poursuivre une guerre qui aurait dû se terminer depuis longtemps. Très bien. Nous avons parlé de beaucoup de pression, de nombreuses critiques venant de l'extérieur d'Israël, mais sur le plan national également, de grandes manifestations se répandent à Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem, impliquant des familles d'otages, des réservistes et des citoyens qui sont très frustrés par la guerre. Quelle influence ces manifestations particulières ont-elles sur la politique de guerre et les décisions gouvernementales? En effet, nous avons vu des manifestations très inspirantes en Israël. Des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour exprimer leur solidarité avec les familles des otages. C'est une incroyable démonstration de l'attachement des Israéliens entre eux. Il y a une partie fondamentale de l'éthique nationale israélienne qui dit qu'on ne laisse personne derrière, qu'il faut prendre soin de tout le monde. Et c'est pourquoi les gens descendent dans la rue pour exiger qu'un accord soit conclu. Mais vous savez, alors qu'Israël examine maintenant l'offre que le Hamas a faite lors des négociations de rançon, la pression internationale doit être exercée sur le Hamas pour qu'il accepte un cessez-le-feu qui mette fin complètement à la guerre. Les familles des otages ne veulent pas d'un accord partiel qui gèle la guerre et ne libère que la moitié des otages. Elles souhaitent le retour de tous les otages. Mais le Hamas ne veut pas libérer tous les otages car il considère les otages comme une assurance pour pouvoir continuer à gouverner à Gaza. Même quand le monde exige que le Hamas abandonne le pouvoir et rende les armes, il garde les otages. 20 d'entre eux sont encore en vie, affamés, torturés dans des tunnels sous Gaza, leurs familles également torturées, tout cela pour essayer de les garder comme assurance afin de survivre à la guerre qu'il a déclenchée. Et nous avons besoin que le monde entier fasse pression sur le Hamas et ses soutiens, le Qatar, la Turquie, l'Iran. Il doit libérer les otages immédiatement et sans condition. Il n'y a aucune excuse pour les retenir, ne serait-ce qu'une seconde de plus. Très bien. Et en parlant des alliés d'Israël, les alliés traditionnels deviennent désormais critiques, l'Europe envisageant également des embargos et des sanctions. Quel message Israël devrait-il adresser à ses alliés qui soutiennent que la guerre devienne indéfendable? Eh bien, le message qu'Israël envoie à ses alliés, c'est qu'ils devraient arrêter de céder à la pression politique interne. Nous avons vu d'énormes manifestations internes en Occident, de la désobéissance civile, des manifestations de masse dans les rues, y compris de la part d'une population musulmane nombreuse et croissante. Les dirigeants occidentaux ont cédé. Ils ont décidé, en gros, d'essayer de sacrifier Israël pour apaiser leur propre public. Cela ne sert à rien, car la pression occidentale sur Israël pour arrêter la guerre encourage seulement le Hamas à prolonger le conflit. Voyez ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Les négociations sur le cessez-le-feu
se sont effondrés le jour où le président Macron a déclaré qu'il reconnaîtrait un État palestinien, ce qui récompense le Hamas pour le massacre du 7 octobre, ce qui encourage d'autres atrocités barbares, comme celle que nous avons vue le 7 octobre, parce que cela revient à dire que le terrorisme fonctionne. Israël est donc très déçu par ses alliés. Il sait que si, Dieu nous en préserve, il devait un jour subir une invasion aussi horrible que celle du 7 octobre, il n'autoriserait pas un régime djihadiste à continuer de gouverner à leurs frontières. Israël ne saperait certainement pas leurs efforts pour récupérer des otages, il ne saboterait pas ces négociations de cessez-le-feu. Et les pays occidentaux doivent se tenir aux côtés d'Israël et mettre la pression sur le Hamas, l'organisation djihadiste qui a déclenché cette guerre et qui refuse d'y mettre fin en libérant tous les otages, en déposant les armes et en permettant à tout le Moyen-Orient d'avancer vers un avenir de paix. Très bien. Ma dernière et ultime question. Israël a relancé le projet E1 en Cisjordanie, approuvant des milliers de nouveaux logements que les critiques estiment compromettre les perspectives d'une solution à deux États. Alors pourquoi poursuivre l'expansion des colonies maintenant, surtout qu'Israël est déjà sous une surveillance internationale intense? Le projet IEN me semble être du battage inutile. Sur une carte, il ne s'agit que de quelques kilomètres. C'est une zone très petite. Et c'est une petite zone qui relie la capitale d'Israël, Jérusalem, à une banlieue juste à l'extérieur, Maale Adoumim. C'est une ville qui ne sera jamais séparée de Jérusalem, qu'Israël ne divisera jamais. Et elle a certainement besoin d'une zone tampon protectrice autour de sa capitale. Après le 7 octobre, Israël ne va pas céder un territoire stratégique à côté de sa capitale aux mêmes personnes qui ont perpétré le 7 octobre. Le massacre et la promesse croissante de guerre contre Israël jusqu'à sa destruction. Je pense qu'il est important d'avoir un processus de paix avec les Palestiniens, mais ce processus de paix doit passer par la reconnaissance par les Palestiniens que l'État juif d'Israël a le droit d'exister et qu'il ne disparaîtra pas. Le peuple juif exerce son droit à l'autodétermination sur sa terre ancestrale. Et s'ils acceptent cela, alors tout devient possible pour la paix. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Aylan Levy, de nous avoir parlé sur Focal Length. Et sur ce, c'est la fin de cet épisode en particulier. Pour plus d'actualités et de mises à jour internationales, restez avec NewsX World.